sais, il y a quelque temps, il y a eu les attentats, les prises d'otages et tout ça, mais t'as jamais eu envie de savoir comment ça se passait entre la police et les terroristes? Enfin, comment ils parlementent? On n'entend jamais vraiment trop parler des négociations. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et ben, ce serait pas juste ultra intéressant et trop cool d'en faire un manga? Enfin, pas qu'avec des attaques terroristes, tu sais, il y aurait aussi des suicidaires à raisonner, il y aurait des braquages et tout ça. Enfin, un manga sur la négociation. Et ben, ça tombe bien parce qu'en fait, bah, ça existe déjà et je comptais justement t'en parler. J'ai pas compris. Parce que c'est pas à toi que je parle. Etaro le négociateur est un manga de Titakashi, paru initialement en 2001, terminé au Japon comme en France en 5 tomes, et donc paru chez nous en 2014 chez Black Box Edition. Je pense que vous l'aurez compris avec l'échange de tout à l'heure et avec le titre aussi, c'est un manga qui parle du travail de négociateur, rien que pour ça il vaut le coup, et il est autant novateur sur le sujet qu'il est dans la manière de l'aborder. Généralement, dans ce genre de manga d'enquête, on reprend le format du feuilleton avec un premier épisode au schéma bien précis. Une situation qui demande l'intervention du protagoniste. Le protagoniste est au sommet de sa forme, ou en tout cas son introduction permet de mettre plein la vue au lecteur. L'épisode se conclut en 1, 2 ou 3 chapitres maxi. C'est simple, efficace, et une bonne mise en bouche pour le lecteur qui en redemande, et si en plus le premier tome se coupe en pleine scène de tension, c'est nickel. Et bah là, avec Etaro, c'est pas vraiment le même exercice. La première affaire est un détournement d'avion, et elle dure tout le tome, soit 200 et quelques pages. Bon, ça serait forcé de dire qu'Etaro gère pas, mais avec un bilan d'une hôtesse blessée par balle et une terroriste qui s'est prise un couteau dans le ventre, j'appelle pas ça non plus une franche réussite. Et surtout, une affaire qui dure un tome entier, c'est long. Alors, ça manque pas de tension, mais il y a quand même des moments où j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur. C'est sans doute pas anodin, ça permet de bien montrer la réalité des choses, une négociation c'est un exercice qui demande de la patience, ça se passe rarement comme prévu, et ça, on le ressent bien. Mais paradoxalement, de toutes les affaires des 5 tomes réunis, c'est peut-être celle où il se passe le moins de trucs. On en apprend quand même pas mal sur ce genre de situation, des choses à pas faire, à pas dire, mais encore une fois, pour un tome d'introduction, c'est assez lent. Par contre, à côté de ça, Takashi sait se rattraper en cumulant tous les plus gros points forts des meilleures histoires d'enquête. Déjà, la diversité. Il n'y a pas une affaire qui se ressemble. Ça va d'une attaque terroriste jusqu'au démantèlement d'une secte, en passant par un incendie criminel et une tentative de suicide. D'ailleurs, le coup de la secte est vraiment intéressant parce que pour le coup, c'est quelque chose de typiquement japonais, même si là encore, j'ai trouvé que ça prenait un peu trop son temps. Après, le registre et l'équilibrage. De manière globale, ça se lit assez facilement. Le but c'est pas de vous faire finir en PLS, à l'inverse y a pas d'ajout d'humour inutile, et le personnage de Etaro et sa manière de procéder se suffisent en eux-mêmes pour pas avoir besoin de les développer plus que ça. C'est bien dosé, l'auteur sait où il va, ça marche bien. Il y a l'aspect initiatique aussi, on apprend vraiment des choses. Je vous ai dit juste avant que le premier tome est un peu radin à ce niveau-là, mais je vous assure qu'après avoir tout lu, on arrive vraiment à bien cerner le travail de négociation et tous ses aspects. Négocier, c'est aussi mentir, c'est convaincre des personnes qui de prime abord n'ont plus rien à perdre, et c'est surtout de la paperasse. Oui, bon, ça peut pas être tout le temps excitant non plus. Et enfin, peut-être le point le plus important selon moi, c'est pas manichéen. Alors forcément qu'un terroriste, c'est pas un gentil monsieur, mais Takashi prend bien la peine de développer les deux camps, on comprend chaque intention et conviction. Les terroristes, c'est peut-être pas des gentils monsieur, mais ça reste des hommes, et ça je pense que c'est un gros atout de bien l'avoir montré. Je peux pas faire un listing de toutes les qualités, j'espère en avoir donné suffisamment pour que vous ayez envie de tenter le coup, mais je peux pas non plus terminer sans vous parler du coup de plume de Takashi. Je l'aime autant que je trouve parfois vraiment foireux. Pendant 5 tomes, j'ai vraiment viré du... Bon, cette case-là, il a dû la faire à les 4h du matin avec un peu trop de café dans le bide, mais ouais, sinon c'est sympa. Jusqu'à du... Ah ouais, non mais d'accord, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, je reste sur du positif, et j'aime particulièrement la manière que Takashi a de représenter certains visages et de les ancrer ensuite. Ça a de l'impact, et ça rend son style vraiment unique. J'aime tout autant les couvertures, certaines sont vraiment sublimes, et ça va me permettre de conclure sur l'édition proposée par Black Box. Une édition aux petits oignons, comme toujours imposante et sans jaquette, mais qui rend extrêmement bien dans une collection. Seul petit bémol parce qu'il en faut bien, les fautes d'orthographe et les petites coquilles qu'il y a ici et là, alors bon c'est surtout au début, et j'en ai
relevé en tout que 3 ou 4, donc ça va, c'est pas trop gênant. Sinon, le boulot de traduction est top, ce qui est vraiment nécessaire pour ce genre d'ouvrage, et le lettrage aussi, donc voilà. Bref, Éternel le négociateur, c'est un bon manga d'enquête, un bon manga sur la négociation, qui a su en montrer les bonnes facettes, bien mieux que certaines chaînes de télé en tout cas, et qui mérite vraiment la peine d'être lu. C'est frais, c'est intéressant, c'est même important, et c'est divertissant. Alors, t'en penses quoi de ce manga de T'en penses quoi ?